Au-delà des nuages, des vents qui grondent, sur terre, dans le ciel, le bout du monde, info qui tourne et qui résonne. Le Doc News capte chaque onde. Les nuages dansent le bas. Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News. Pour de la news, on est parti sur de la news en power outage news. Et oui, comme vous l'avez vu dernièrement, l'Europe a été touchée par une bonne partie due à l'Espagne par une coupure d'électricité massive. On va analyser un peu tout ça. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à liker, partager et abonne-toi, ça ne coûte rien et ça aide au référencement de la chaîne. N'hésite pas à partager massivement les vidéos aussi sur la chaîne. Voici plusieurs hypothèses pouvant expliquer un effondrement du réseau électrique à grande échelle touchant une partie de l'Europe de l'Ouest, notamment en Espagne, le Portugal, la France et la Belgique. Effet 1. L'effet domino. Une surcharge ou un déséquilibre du réseau cause une surcharge sur une ligne haute tension transfrontalier ou un déséquilibre entre production et consommation. Exemple, surproduction d'énergie renouvelable combinée à la faible consommation. Conséquence, un déséquilibre de fréquence sur le réseau interconnecté européen 50 HZ, qui entraîne une cascade de déconnexion automatique. Protection des infrastructures. Exemple réel, blackout partiel le 8 janvier 2021 en Europe, causé par un déséquilibre entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Numéro 2. Phénomène atmosphérique extrême. Cause une tempête solaire, éruption solaire massive ou orage magnétique provoquant des courants induits géomagnétiques. JSC. Dans les lignes électriques, conséquence défaillance massive de transformation de postes de haute tension. C'est cas historique, tempête solaire de 1999 Québec qui a causé un blackout de 9 heures. Rareté, phénomène rare mais potentiellement catastrophique. On va décortiquer un peu tous ces trucs-là. Je vous balance directement la liste de qu'est-ce que voilà. 3. Cyberattaque ciblée, cause attaque information sur les infrastructures critiques CDSA, CSCADA. Poste de transformation centrale. Objectif, déstabiliser la production, le transport ou la distribution électrique. Exemple, Ukraine 2015-2016, coupure de courant orchestrée par des hackers. Hypothèse redoutée en cas de tension géopolitique, impact coupure localisée pouvant s'étendre par effet domino. Cas de défaillance d'un hub énergétique, clé centrale ou interconnexion transfrontalier cause incendie ou panne majeure dans une centrale nucléaire ou thermique ou une sous-station critique, connexion à plusieurs pays. Effet. Perte de capacité de production ou de transit entraînant une coupure automatisée. Exemple, ligne entre France et Espagne ou France et la Belgique surchargée ou interrompue. Après, nous avons l'acte de sabotage physique ou terrorisme, cause destruction ou sabotage physique des infrastructures électriques, lignes, postes, centrales, contexte, tension politique extrême, guerre hybride, conséquences blackout régional ou risque d'extension lié si les lignes sont interconnectées. Et après, nous avons le dernier, défaillance d'un système d'automatisation ou d'une erreur humaine, cause bug logiciel ou erreur humaine dans le système de gestion centralisé. Conséquence, mauvaise répartition des charges comme erronée, mise hors service des sections entières du réseau. Et au vu des news déjà de 1, le numéro 5, acte sabotage ou terrorisme, vous pouvez exclure, j'ai pas vu ça dans les news. Cyberattaque ciblée, pour l'instant, j'ai pas vu ça dans les news. Le seul truc pour ma part qui peut être 1, l'effet domino. 2, le phénomène atmosphérique rare et extrême. Il n'y avait pas eu de truc solaire au passage. Même niveau météo, on avait que du 20 degrés sur l'Espagne. Donc déjà ça, on peut exclure. Après, il nous reste pas beaucoup de défaillance automatique de trucs humains. Ouais, c'est vrai que ça peut être... sur le trio mino, il reste pas grand-chose.
Je vais vous montrer le truc aussi du soleil, au moins on va faire truc, on va décortiquer les étape par étape. Autant vous dire voilà. Parce que oui, j'ai regardé un peu le dashboard et tout hier soir, il n'y avait pas eu d'éruption solaire à ce que j'avais vu. C'est ça qui est un peu louche. Ah si, ah si, il y a une éruption solaire, mais pas au créneau horaire de l'effondrement du. Parce que si on regarde ici, bah en fait ici ça s'est passé pendant la nuit. Sinon pendant la journée, c'était un peu calme. Sinon là, dans les prochaines 24 heures, nous allons avoir un mineur pour une éruption solaire. Donc. Sinon non, le soleil n'a rien donné. Notre ami le soleil n'a rien donné malgré qu'on a plusieurs taches solaires et j'en passe. Mais non, le truc du soleil est à exclure. Donc voilà, le numéro 1, c'est à exclure. Si tu pourrais charger plus vite, le problème c'est que j'ai préparé ça vite fait sans. Non, il n'y a rien du tout sur le radar. Donc là, on va analyser un peu qu'est-ce qui s'est passé dernièrement lors de l'effondrement du système. Là, j'ai mis le système énergie chart avec fil de l'eau, charge, gaz naturel, éolien terrestre, nucléaire, solaire. Et comme on voit, au moment de l'effondrement, solaire 19 300, presque 19 700 kW. Éolienne terrestre, on est à presque 3500. Gaz naturel, on est à presque 2500, ouais, 2250. Pour vous dire voilà. Somme en charge, on est à 29 558 MWh. Et après, boum, boum. Effondrement radical du. Et là, c'est que des prévisions. Pour l'instant, c'est que des prévisions, mais voilà. Au moment où je fais cette vidéo, c'est que des prévisions. Après, je vous mettrai les sites en description dans la vidéo. Et pour ceux qui voudraient la retrouver sur le serveur Discord temporairement, le serveur Discord est fermé. Je suis en train d'en refaire un nouveau. Vous retrouverez ces news, ces sites web. Je les archiverai sur un autre site, sur mon autre serveur. Là, comme on voit, on voit vraiment bien l'effondrement du réseau. Et actuellement, ce matin, le réseau a quand même, au moment où je fais cette vidéo, le réseau a quand même. Le réseau a eu du mal parce qu'attends, entre le blackout, midi et demi, ça fait 1h30. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, 13, 13, 13 et demi, ouais, bientôt. C'est pas très. Comme vous le voyez actuellement, les fluctuations du réseau sont. C'est pas très très joli, donc voilà. J'espère que cette analyse vous aura plu avec toutes les hypothèses mises en cause. Comme vous l'avez vu, j'ai déjà exclu beaucoup d'hypothèses. En gros, il ne reste que l'éolien et le nucléaire dans les trucs, donc voilà. Les hypothèses ont été écartées, donc voilà.
à vous de dire votre avis dans les commentaires. Donc voilà, avec bienveillance et j'en passe. Sinon voilà, on se retrouve pour les prochaines news. Portez-vous bien. Tchuss.